se casser la voix. Bon, et bah je sais que c'est très chaud, hein, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu tout ce que j'ai ressenti concernant le Ballon d'Or. Mais Rodri est bel et bien le nouveau Ballon d'Or. Et clairement, de mon côté, je me dis que les 4 derniers le méritaient. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on va parler du résultat de la cérémonie complète du Ballon d'Or concernant le football masculin, parce que féminin, je ne peux pas donner mon avis. Je connais pas. Donc aujourd'hui, on va parler de la cérémonie complète. J'ai fait exprès de regarder un petit peu pour vous donner mon avis sur tous les classements, etc. Voir si je suis d'accord ou non. Vous donner mes points de vue, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des choses que je suis d'accord et il y en a que je ne suis pas d'accord. Donc on va regarder ça ensemble. Et concernant Vinicius, il le mérite. Tout comme Rodri, tout comme Carvajal, tout comme Bellingham. Je pense que la chose qui a remis en jeu le Ballon d'Or, c'est le fait que Vini n'ait pas gagné la Copa América et que Rodri ait gagné l'Euro 2024. Après, par contre, si on doit remettre pour moi un Ballon d'Or à quelqu'un qui remporte les trophées, tu le donnes à Carvajal. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, dans le football, tu ne donnes plus de Ballon d'Or à un joueur défensif, mais plus facilement à un joueur offensif. Je vais vous donner un exemple. Carvajal, c'est Liga, Ligue des Champions, Euro 2024. Il marque en finale de la Ligue des Champions. C'est même le meilleur défenseur actuellement, au moins latéral. Et clairement, moi, j'ai surkiffé. Et en plus, je ne suis pas pour le Real de Madrid. Je ne suis pas pour Manchester City. Je suis pour le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai un avis neutre. Et pour moi, je l'aurais donné à Carvajal. Après, le fait de ne pas l'avoir donné aussi à Vinicius, c'est un peu compliqué parce qu'il te sort une saison hors norme. Il porte le Real toute la saison sur ses épaules, déjà en Ligue des Champions. Mais pour moi, là, on va parler de la finale de la Ligue des Champions et celui qui débloque la finale, c'est Carvajal de la tête. Même si Vini marque juste derrière. Mais pour moi, les 4 le méritent. Ça aurait été l'un des 4, ça m'aurait pas non plus surpris. Parce qu'en plus, c'est aucun joueur qui joue dans mon club. Donc pour moi, j'ai un avis qui reste neutre, qui regarde un petit peu les résultats de chaque joueur. Et pour moi, ça se valait. Après, le problème, c'est que je pense que l'Euro a beaucoup joué, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est voté. Moi, j'y connais trop rien. J'avais l'impression que Rodri était pas non plus trop bien, hein. On le sentait, il n'était pas à l'aise. Même s'il était un petit peu ému, on l'a senti même dans la salle déjà quand Georges Weah a annoncé le gagnant. Dans la salle, il y avait plein de personnes qui criaient Vinicius. Donc en fait, je pense qu'il n'était pas totalement à l'aise. Le problème, c'est que c'est pas un joueur non plus qui veut trop de soucis. Et donc voilà, hein. Là dans cette vidéo, on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Et je vais vous faire aussi mon 11 type, selon moi, quel joueur j'ai le plus aimé durant cette saison. Mais il y a beaucoup de joueurs, donc ça veut dire que c'est possible que des fois, j'en rajoute ou je dise, lui, il aurait pu être là, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, on est parti pour cette vidéo. On va regarder, réagir un petit peu à tout ce qui s'est passé durant cette cérémonie du Ballon d'Or. J'ai fait exprès de vous enregistrer toutes les publications de ActuFoot. De toute façon, leur page sera dans la description comme d'habitude. Mais j'aime bien comment ils présentent, donc c'est avec eux que j'ai suivi un petit peu aussi le Ballon d'Or. Donc déjà, comme on peut voir, aucun représentant du Real de Madrid n'était présent à la cérémonie. Et je pense que c'est dû au Ballon d'Or pour Vinicius. Alors dans le top 4, il y avait 3 Madrilènes. Moi je pense que de leur côté, ils ressentent que ça aurait dû être normal qu'un joueur du Real de Madrid reparte avec le Ballon d'Or. Et pour vous dire, il n'y avait ni joueur, ni entraîneur, ni président, rien du tout. Donc je pense que ça a dû leur faire mal. Il n'y avait absolument personne du Real de Madrid. Est-ce que c'est normal? Je ne veux pas prendre parti parce que de leur côté, je pense que ça fait un moment qu'on n'arrête pas de dire Vinicius sera Ballon d'Or. Et là, les 2 derniers jours, t'entends que ça sort de partout. Au final, non, ça sera Rodri. C'était très surprenant cette cérémonie. Maintenant, on va se concentrer sur le classement du trophée Copa. Totalement crédible, totalement mérité. Je peux pas non plus trop reprendre. Lamine Yamal, de toute façon, on le sait, c'est le meilleur joueur, le meilleur jeune actuellement.
est probablement le meilleur joueur dans les années qui vont suivre. Moi, c'est un ressenti que j'ai. Après, est-ce que je m'avance trop? Peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que Lamine Yamal va rafler tous les prochains ballons d'or. Je ne sais pas pourquoi, c'est le futur. Pour moi, c'est lui le crack ultime. J'attends de voir. Mais pour le moment, c'est ce que je ressens. Donc, le classement est normal. Avec un Arda Güler qui le suit. Juste derrière, Meinou, Savigno qui a fait une saison incroyable à Girona. Cubarsí qui est très très fort. J'ai l'impression que ça va être le futur Ramos de la sélection espagnole. Joao Neves, comme on le voit avec le Paris Saint-Germain, il a été tout autant fort et tout aussi fort plutôt avec Benfica. Garnacho, c'est très fort. Warren, c'était pas mal, un peu sur une pente descendante, mais là ça va un petit peu mieux. Et Mathys Tel a pas beaucoup joué, donc c'est compliqué. Donc le reste du classement et Karim Konaté mérite aussi, donc le classement est plutôt cohérent. Au niveau des entraîneurs du mois, ça n'a rien à voir avec le trophée du Ballon d'Or, mais j'ai fait exprès de vous l'enregistrer pour vous montrer. C'est vraiment un coach incroyable. Petite pause du Ballon d'Or, je voulais quand même en parler. On en parlera dans la semaine. Je vais vous sortir une vidéo. Comment Hansi Flick a métamorphosé le Barça. Mais clairement, ça vous prouve des choses. C'est vraiment un coach très très intéressant à suivre. Et on voit vraiment le Barça plutôt maintenant, eux, sur une pente ascendante. Maintenant, on va se concentrer sur le Ballon d'Or. Comme je vous ai dit, les représentants du Real de Madrid n'étaient pas à la cérémonie. Donc, il y a eu le trophée Gerd Müller, mais il n'y avait que Harry Kane de présent. Harry Kane et Mbappé étaient ex-aequo, je crois, à 52 buts. Mais il n'y a eu que Harry Kane qui a pu recevoir son prix. Je ne sais pas si Mbappé c'était dû à Vinicius ou est-ce qu'il ne voulait pas venir du tout. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mérité malgré tout. Ils ont tous les deux marqué énormément de buts. Au niveau du classement des gardiens, et là par contre, je vais vous donner mon avis. Et ça n'a rien à voir avec Martinez concernant la France, etc. Là, c'est un avis hyper objectif. Martinez est un bon gardien, Unai Simon aussi. Mais moi, j'aurais tellement aimé voir Lunin top 1. Avec la saison qu'il a sortie au Real de Madrid, c'était pas simple. Il a remplacé toute la saison Thibaut Courtois. Et il a sorti une saison très très intéressante. Il a emmené le Real de Madrid jusqu'en finale. Ils ont remporté la Liga. Et pour moi, c'est vraiment un numéro 2 incroyable. Je ne sais même pas si dans d'autres équipes, il y a un numéro 2 qui est aussi fort. Là, il a remplacé Courtois. Bah, ça reste quand même un très très bon gardien qui pourrait être numéro 1 dans les autres championnats. Donc pour moi, j'aurais préféré voir Lunin un peu plus haut, Donnarumma un chouïa plus bas et faire monter un peu Maignan. Et j'ai bien aimé aussi Mamardashvili qui a signé là à Liverpool, si je dis pas de bêtises, qui est actuellement encore en prêt avec Valence, mais qui a sorti un Euro incroyable et même une saison avec Valence exceptionnelle. Au niveau des entraîneurs, et là je suis un petit peu déçu aussi, j'ai énormément de respect pour Carlo Ancelotti qui mérite tout autant, qui a fait une saison exceptionnelle, il a tout raflé, mais moi j'aurais bien aimé voir Xabi Alonso soulever ce trophée là parce que pour moi il le mérite totalement. Lui qui part de zéro, là le Real ne part pas de zéro. Xabi Alonso partait de zéro et il a tout pris. Le championnat en Allemagne, on sait que c'est très compliqué et que le Bayern le rafle tous les ans. Et là, lui, il est arrivé, il l'a pris. Je crois qu'il a pris la Coupe d'Allemagne. Il a perdu en finale de Ligue Europa, mais bon, je crois qu'il a perdu un seul match sur 64. Je crois que c'est ça le chiffre. Durant toute l'année, il n'a pas perdu, à part juste en finale de Ligue Europa. Peut-être ce qui a fait pécher le fait d'être pas meilleur entraîneur. Mais sinon, Carlo Ancelotti le mérite malgré tout aussi. Hein. Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Espagne. Mais moi, en fait, j'ai plus un penchant pour Xabi Alonso parce que lui part de zéro. Mais sinon, ça reste respectable et il le mérite tout autant. Et au niveau du classement du Ballon d'Or, comme à chaque fois, j'ai fait exprès de vous prendre le classement de ActuFoot pour les remercier de nous avoir fait vivre la cérémonie de A à Z. Et on va regarder un petit peu tous ensemble, vous donner mon avis concernant tout le classement. Je dirais que ça va. Jusqu'au top 4 où j'aurais peut-être inversé des choses. Mais sinon, ça va. Concernant le classement, Mats Hummels a fini 30e. Égalité entre Dovbyk et Grimaldo qui sort une saison incroyable et lui aussi avec Girona. Mais vraiment, c'est totalement mérité par rapport au Bayern.
Vitinha, le Parisien, qui finit 27e. Declan Rice et Cole Palmer qui sort une saison incroyable, même s'il était dans une grande difficulté avec Chelsea la saison dernière. William Saliba, depuis qu'il est derrière à Arsenal, c'est très très fort. Ruben Dias, ça bouge pas. Antonio Rudiger, là en fait, là t'as tous les gros défenseurs. Bukayo Saka qui ressort encore une très très belle saison. Çalhanoğlu, Odegaard, j'aurais bien voulu voir Lunin, comme je vous ai dit. Peut-être à la place de Emiliano Martinez. Je voulais pas non plus lui manquer de respect. Mais peut-être à la place de Emiliano Martinez, Valverde, Xhaka. Vraiment, j'ai énormément aimé Nico Williams sur sa saison. Même Lookman qui a sorti une saison incroyable. Qui va chercher l'Europa League en mettant un triplé au Bayer Leverkusen en finale. Et vraiment, c'est mérité. Dani Olmo, je sais pas en fait si c'est dû à l'Euro qu'il est classé là. Après, je ne suis pas autant que les autres Leipzig, mais j'ai la sensation que je ne l'ai pas trop vu avec Leipzig. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous ressentez concernant Dani Olmo. Florian Wirtz, j'aurais même préféré le voir au-dessus dans le top 10, à la place peut-être d'un autre. À la place, c'est compliqué en fait, parce que le top 10 est rempli de joueurs de classe mondiale. Mais moi, j'ai vraiment adoré Florian Wirtz. Phil Foden, ça bouge pas. Avec City qui est très très fort. Et là, le top 10. On rentre dans le top 10. Harry Kane, 10e. Ouais, j'aurais bien voulu le voir un petit peu au-dessus. Peut-être avec Kylian Mbappé. Il fait aussi demi-finale de Ligue des Champions. Il marque autant de buts que Kylian Mbappé. Ok. Toni Kroos. Après, c'est compliqué parce que Yamal sort une saison aussi stratosphérique. À l'âge qu'il a, Toni Kroos, c'est pareil. On le ressent cette saison. C'est compliqué pour le Real sans Toni Kroos. Kylian Mbappé, il sort quand même 52 buts. Donc c'est mérité. Pareil pour Haaland avec City qui marque des nombres incalculables de buts et qui prend énormément de trophées. Et là, on rentre dans le top 4. Rodri, Vinicius, Jude Bellingham et Carvajal. Moi, je vous le dis, je ne vais pas défendre Rodri parce que pour moi, c'est mérité. Mais si lui le mérite, les autres le méritent. Mais moi, je vais défendre Carvajal. Dans cette vidéo-là, oui, dans le Ballon d'Or, on ne récompense pas les joueurs défensifs. On est plus là à récompenser des joueurs un peu plus offensifs, des milieux et des attaquants, mais les défenseurs et les gardiens, on ne les respecte pas autant. Et là, le problème, si on calcule ça grâce au trophée, Carvajal a tout pris. Carvajal a pris en plus de Rodri la Ligue des Champions. Carvajal a pris en plus de Vinicius, que lui n'a pas la Copa, il a l'Euro. Et Carvajal élimine Bellingham en finale, donc prend l'Euro en plus de Bellingham. Si on compte en fonction des trophées, Carvajal prend tout. Le problème, c'est que Rodri, je crois, prend la Super Coupe en plus. Mais voilà, pour moi, Carvajal est buteur aussi en finale de Ligue des Champions. C'est lui qui débloque le match. Je l'aurais donné à Carvajal. Sincèrement, moi, oui. De toute façon, mon favori était Carvajal depuis le début. Ensuite, j'aurais mis Vinicius en 2, Rodri en 3 et Bellingham en 4. C'est mon classement. Après, donnez-moi, vous, vos ressentis, vos classements. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous auriez préféré avoir Vinicius en 1, Rodri en 1, Jude Bellingham en 1, Dani Carvajal en 1? Chacun ressent ce qu'il a envie. On est là pour débattre, sans bien sûr être dans le respect, hein, bien sûr. Mais chacun a son avis. Mais pour moi, j'aurais bien voulu voir Carvajal qui mérite totalement son ballon d'or. Avec la saison qu'il a fait, c'est pas parce que tu ne states pas que ça veut dire que tu n'es pas bon. Oui, il y en a qui vont se référer à la saison de Vinicius. Mais Vinicius marque autant de buts que Phil Foden. C'est ça en fait que je veux vous faire comprendre. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et moi j'aurais bien voulu voir Carvajal. Voilà. Maintenant on va se concentrer sur la composition que moi j'ai faite. Alors je vais juste vous réduire ma cam, vous la mettre là. Voilà. Donc au niveau de l'attaque, on va se mettre comme ça. Voilà. J'ai mis Phil Foden, Erling Haaland et Vinicius Junior. Mais là j'aurais pu clairement mettre Harry Kane, même Mbappé. Là ici à la place de Foden, j'aurais pu clairement mettre Lamine Yamal aussi. Ça se tape. Ça se tape énormément. Et moi je me réfère pas non plus que au classement, mais au niveau de ce que j'ai ressenti des joueurs toute la saison. Là Lamine Yamal cette saison il sera titulaire sans réfléchir. Florian Wirtz mérite sa place. Il a sorti une saison énormissime avec le Bayer Leverkusen. Ensuite, les deux du Ballon d'Or, hein, Bellingham, Rodri, le milieu est incroyable. Je vous le jure, le milieu est exceptionnel. Au niveau de la défense,
Alors là, j'ai fait exprès de pas le mettre parce que là, j'ai été en grande hésitation. Gardien, vous voyez, j'ai respecté totalement toute la vidéo ce que j'ai dit. Moi, je voulais voir Lunin gagner le prix Yachin. C'est mon ressenti. Au niveau de la défense, Carvajal, j'ai énormément aimé Rudiger, Grimaldo qui mérite sa place et qui est classé dans les meilleurs du Ballon d'Or, qui mérite sa place avec Leverkusen. Et là, je suis en hésitation. Saliba ou Ruben Dias. C'est pour ça que j'ai pas mis, parce que les deux sortent des saisons incroyables. Et là, je suis en grande hésitation, mais aux côtés de Rudiger, la défense, mais même l'équipe, là. Tu gagnes la Ligue des Champions 8 fois d'affilée. Hein. C'est waouh. L'équipe est exceptionnelle. Donc voilà, je vous ai présenté vite fait un peu l'équipe que moi j'ai mis en place. N'hésitez pas vous à me dire vos 11 aussi, hein, votre 11 de l'année. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à mon 11? Est-ce que vous avez envie de changer des choses ou non? Je viendrai vous répondre comme j'arrête pas de vous dire. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Donnez-moi vos avis concernant la vidéo, concernant la cérémonie du Ballon d'Or. Je viendrai vous répondre dans les commentaires comme je vous dis à chaque fois. Et puis je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme je vous dis à chaque fois, c'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement pour la vidéo concernant le Barça qui va arriver soit demain, soit après-demain. Je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened again? I don't care if you're a man. You gon' love me to the end.